Bonjour à tous et à tous. Merci de regarder cette capsule. Je me présente d'abord, Sophie Lapointe, directrice générale de l'organisme de bassin versant, accompagnée de ma collègue. Mylène Tremblay, biologiste à l'organisme de bassin du Saguenay. Aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, merci d'abord de participer au réseau de surveillance volontaire des lacs, communément appelé le RSVL, puis on vous encourage, bien entendu, là, à continuer finalement de la prise de données. Car comme Mylène va vous l'expliquer un petit peu tantôt, il y a plusieurs paramètres qui sont pris en considération, qui sont analysés par le ministère, puis on a découvert que depuis 2022, il y avait seulement un paramètre qui était analysé. On va vous en parler tantôt, faites-vous-en pas, ça sera pas chinois. Alors, sur ce, Mylène, je te laisse la parole pour l'explication des données de vulgarisation. Voilà. Oui, je vais partager le document en question. Euh, dans le fond, toute personne qui participe au réseau de surveillance des lacs vont se faire envoyer une fiche comme celle-ci après un été de prise de données et d'échantillonnage. Euh, dans ce cas-ci, j'ai pris l'année 2022 pour le lac Rémy. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait les choses à prendre en compte quand vous voyez cette fiche-là et quoi en retirer comme information. Ici, vous avez dû voir ces graphiques-là avec les points jaunes. Ça, c'est un tableau pas un tableau, un graphique de classement de niveau trophique. C'est quoi un niveau trophique? C'est un niveau de nutriments dans le lac. Quand on dit un classement, ça veut dire qu'il y a des lacs qui ont peu de nutriments, d'autres qui en ont un niveau intermédiaire et d'autres qui ont un niveau élevé. C'est le processus de l'eutrophisation qui va dicter ça, ça veut dire l'accumulation de sédiments. Euh, Ça va dire aussi le vieillissement de ton lac. Si ton lac il y a beaucoup de nutriments, ça veut dire qu'il est rendu vieux, alors qu'un lac qui a genre à peine de nutriments, ça c'est un lac qui est jeune. Il y a trois grandes catégories dans le classement de niveau trophique. Il y a les lacs oligotrophes, que ça va être des lacs avec des nutriments, avec peu de nutriments. Ça va être un lac qui est jeune et qui est pas avancé dans l'eutrophisation. C'est un lac très oxygéné, qui a pas tant de végétation ou d'algues et il y a beaucoup de diversité dans les poissons puis les- la, la faune en général. Ensuite, quand il y a une accumulation de nutriments, après un certain temps, le lac va devenir mésotrophe. Ça, c'est quand il y a un stade intermédiaire au niveau de l'accumulation des nutriments. Il y aura de la végétation qui va commencer à apparaître plus, des algues qui vont être de plus en plus présentes et il y aura encore une bonne diversité dans les poissons. Le lac va être quand même bien oxygéné encore à ce point-là. Mais après plusieurs centaines d'années, le lac va arriver à un stade qu'on appelle eutrophe. Ça, c'est quand il y a le lac qui a accumulé beaucoup de nutriments. Non, habituellement, un lac eutrophe, il y aura une bonne quantité de végétaux, il y aura ils vont être très peu profonds à cause que il y aura eu beaucoup de sédimentation et d'accumulation de matière organique. Et ça, c'est le dernier stade avant que le lac devienne un étang ou un marécage. Pour votre cas, votre lac, il n'est pas tant avancé dans le stade de trophisation. Il a été qualifié comme au stade oligotrophe plusieurs fois, donc dans cette feuille-ci, ce qui est vraiment une bonne chose à avoir. Ça veut dire que votre lac, il est pas, il va pas bientôt devenir un étang, il est très en santé, il y a pas de, il y a encore temps de faire des mesures pour le garder encore en forme. Euh, Ici, il y a quatre paramètres qui sont utilisés dans le réseau de surveillance volontaire des lacs. C'est, bien sûr, on commence avec le phosphore comme paramètre. Le phosphore, c'est un nutriment pour les plantes. C'est un des composés que les plantes vont utiliser pour leur croissance, ce qui veut dire que plus qu'il y en a dans un lac, plus qu'il y aura une population grande de plantes, de végétaux dedans.
Pour le cas de votre lac, il n'y a pas, il y a pas des grands taux de phosphore. Il y a des signes d'un peu d'enrichissement, mais c'est vraiment pas un enrichissement élevé, ce qui veut dire que votre lac, pour l'instant, il est encore à des taux corrects. Et ça le positionne dans un classement trophique de lac oligotrophe. Ensuite, un deuxième paramètre qui est analysé dans les autres surveillances des lacs, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un composé présent dans les végétaux pour la photosynthèse. Ça veut dire que pour faire leur sucre, ils vont avoir besoin de ce composé-là. Ça va être présent dans les végétaux, dans les algues, dans les phytoplanctons, dans, dans tous ces organismes-là. Et quand on analyse ce paramètre-là dans la colonne d'eau, ça veut dire le taux de végétaux en général dans le lac qui est là. Vous autres, vous n'avez pas un gros taux de chlorophylle, ce qui veut dire que votre lac il est encore très jeune dans le stade de tropisation. Ensuite, un dernier paramètre que je vais expliquer ici, c'est la transparence. La transparence de lac, c'est analysé avec le 10 de Secchi, puis c'est normalement un paramètre qui est aussi influencé par l'eutrophisation, étant donné que quand il y a plus de sédiments dans un lac ou plus de nutriments, ça va créer une vase ou ça va créer des matières en suspension qui va augmenter la turbulence de l'eau et donc diminuer la transparence. Dans votre cas, votre lac, il y a une transparence quand même peu élevée, ce qui peut être signe en croire qu'un lac est eutrophe, mais dans votre cas, étant donné que les autres paramètres démontrent un faible taux de trophisation, ça peut être la raison pourquoi votre lac est peu transparent, ça peut être aussi autre chose. Parce qu'un lac qui est coloré, c'est pas. Ça peut être aussi à cause du type de sol. Si vous avez un sol genre plus vaseux, ça peut affecter l'eau. Donc, dans ce cas-ci, ce serait à moins acidifier la transparence. Je dirais que globalement, votre lac qui est vraiment en santé, ça va être important dans les années futures de continuer euh, d'analyser les autres paramètres avec la transparence pour voir comment votre lac évolue. Mais pour l'instant, je dirais que votre état de santé du lac est vraiment bon. Super, merci beaucoup Mylène pour les explications. Effectivement, comme le disait Mylène, l'importance de plus on a de données, plus on est capable de les analyser. C'est un peu comme le corps, là. Plus on a de données sanguines ou de bref, qu'on passe des tests chez le médecin, plus on est capable d'avoir un bilan de santé qui est plus proche de la réalité. On va vous envoyer un document qui vulgarise ce qu'on a donné aujourd'hui pour ce que Mylène nous a expliqué aujourd'hui pour garder des traces aussi de vos données. À savoir justement quand même un lac en santé en 2022. Tout ça, si vous voulez les distribuer également, vous pourrez à travers vos membres. Aussi, ce document-là va comporter des recommandations. Comme le disait Mylène, il y a des mesures à prendre pour que votre lac reste en santé. Donc, vous êtes les yeux et les mains qui font en sorte que vous allez être capable de garder un lac plus en santé, une meilleure qualité de l'eau. Soit, par exemple, avec la mise en place de bandes riveraines ou en gardant les végétaux déjà sur place, qui sont déjà en place. Donc, éviter de tondre la pelouse jusqu'au bord, éviter l'empierrement, des trucs comme ça. Avoir des installations de fosse septiques qui sont conformes et efficaces. Donc, oui, c'est des gros investissements, mais c'est important pour la qualité des lacs. C'est une grande cause là, d'eutrophisation des lacs, entre autres. Il y a également là, tout ce qui est engrais, pesticides et tout ça qui pourrait amener un apport en phosphore important aussi au niveau de la qualité de l'eau. Donc, à éviter le plus possible, on s'en va dans des directions biologiques, des engrais verts. Ensuite, il y a qui est la question de la vitesse d'embarcation aussi. Donc, la vitesse des embarcations qui va faire bouger les nutriments au sol. Donc, le moins possible, on diminue les vitesses. Puis, bien entendu, le lavage des embarcations qui peut aussi avoir un effet, qui pourrait en fait avoir un effet. C'est vraiment une mesure préventive pour éviter la propagation ou encore l'installation d'espèces exotiques envahissantes dans votre lac. Donc, super important de laver les embarcations, surtout qui viennent de l'extérieur. Donc, à l'entrée et à la sortie du lac pour pas faire de la propagation. Alors, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours disponible par téléphone. Vous avez nos coordonnées.
Vous avez nos adresses courriel également, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser vos questions. Alors, sur ça, ben, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye. Bye.